La nuit à Rome s'ouvrait comme une blessure. Le marbre froid des colonnes reflétait les torches du Palatin, et même la lune semblait honteuse de regarder. La foule se pressait sur le forum, l'air chargé d'un silence épais, presque religieux. Ce n'était pas le calme du respect, mais le calme de la peur. Un messager surgit de la foule, portant un parchemin scellé de l'emblème impérial, encore chaud des mains de Caligula. Personne ne respirait. Ils savaient que chaque mot écrit là pouvait tordre leur destin comme des branches sèches. Le héros déroula le rouleau et sa voix se brisa avant de lire. Car ce n'était pas un édit sur les impôts, ni sur les recrutements, ni sur les lois commerciales. C'était un ordre dirigé contre la chair même. L'empereur exigeait des corps, ceux des épouses, des filles, même des fils de Rome. Le mariage, le sang familial, l'intimité même de chaque foyer étaient confisqués. L'Empire, qui avait conquis mer et montagne, était désormais réduit à un théâtre privé de plaisir. Les hommes tremblaient, mais personne n'osait élever la voix. La logique était simple, le refus équivalait à la trahison et la trahison à la mort. Les prisons étaient déjà pleines de ceux qui avaient été murmurés des critiques. Les épées trempées des bourreaux dégoulinaient de mémoire récente. Ainsi, la foule, au lieu de rugir, fut paralysée. Chacun comprenait que la ville qui avait soumis le monde était maintenant soumise à l'appétit d'un seul homme. Rome se transformait en scène. Les colonnes, qui étaient jadis gardiennes de vertu et de loi, devenaient le décor de l'humiliation. Et les familles, qui devaient être les fondations de la République, se transformaient en acteurs contraints d'une pièce cruelle. Dans les salons de l'empereur étaient dictés des décrets, qui ressemblaient à des parodies macabres des coutumes. L'inceste était proclamé rite, la prostitution politique d'État, la dégradation décret officiel. Le message était plus profond que le désir. Caligula ne voulait pas simplement jouir, il voulait dominer. En faisant du plaisir une loi, le plaisir cessait d'être humain et devenait une structure politique. C'était le triomphe de la violence juridique, un seau de cire qui pesait plus qu'une épée. Car lorsque la luxure est légalisée, la morale s'effondre. Les anciens chroniqueurs narrant ces scènes avec un mélange de répulsion et de fascination. Mais au-delà du scandale, il y a quelque chose d'essentiel, la transformation de la loi en masque du pouvoir. Ce qui devait être une norme pour protéger devint un instrument de soumission. La ville entière était contrainte de participer à un rituel d'humiliation publique, et personne ne pouvait échapper. À cet instant, Rome apprit une terrible leçon qui résonne encore aujourd'hui. Lorsque l'autorité pénètre l'intimité des corps, l'État cesse de gouverner des citoyens et commence à posséder des esclaves. Le silence collectif de cette foule était un cri étouffé qui annonçait des siècles de mémoire sombre. Les hommes se regardaient entre eux, incapables de se reconnaître, car chacun craignait que sa fille, son épouse ou sa sœur ne soit la prochaine victime offerte au Dieu vivant qui s'était intronisé en chair et en os. Personne ne pouvait protéger ce qu'il aimait le plus, et de cette impuissance collective naissait la véritable tyrannie. Ainsi s'inaugurait le règne des lois perverses, non pas comme des rumeurs de ruelles, mais comme des décrets officiels. La honte ne se cachait plus. Elle s'imprimait sur parchemin, se proclamait sur la place, devenait un devoir civique. Caligula comprit que le contrôle le plus absolu ne s'exerce pas sur les légions, mais sur les lits. Et tandis que la foule écoutait les yeux fixés au sol, une question impossible à prononcer à voix haute flottait dans l'air. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir ne reconnaît pas de limite ? La réponse commençait cette nuit-là même dans le tremblement de Rome sous l'ombre de son empereur dément. Gaius Julius Caesar Germanicus, que l'histoire retiendrait sous le nom de Caligula, naquit en l'an 12 après J.C., avec la fortune apparente d'appartenir à la lignée dorée de Rome. Fils du général Germanicus, héros du peuple, et d'Agrippine l'aînée, femme fière et provocatrice, il fut perçu comme l'enfant destiné à incarner la gloire impériale. Les soldats l'appelant tendrement Caligula, celui des petites bottes, car il accompagnait son père dans les campagnes militaires, vêtu comme un légionnaire miniature. Dans ses rires, dans ce surnom affectueux, se cachait la promesse d'un avenir lumineux. Mais Rome, comme les dieux qu'elle adorait, avait un humour cruel. Quand Caligula avait à peine 7 ans, son père mourut subitement en Syrie. Officiellement, il s'agissait d'une maladie. Officieusement, la rumeur se répandit comme la peste. Il avait été empoisonné, peut-être sur les ordres de Tibère lui-même, qui craignait la popularité de Germanicus. L'enfance de Caligula fut teintée de suspicion. Le message était brutal. Aucun homme, aussi aimé soit-il, n'était à l'abri.
Agrippine, la mère, ne se tut pas. Elle désigna publiquement l'empereur Tibère comme responsable de la mort de son époux. Le châtiment ne tarda pas. Elle fut exilée, condamnée à l'inanition, réduite à un spectre qui se consumait dans la solitude. Les frères de Caligula subirent dans le même sort, emprisonnés, exécutés, effacés de la mémoire officielle comme s'ils n'avaient jamais existé. De la fière famille qu'en ne resta que lui. Un enfant entouré de fantômes, témoignage vivant que la survie à Rome ne dépendait pas du courage, mais du silence. Le destin le mena à Capri, île de beauté azur et d'ombre noire. Là, Tibère avait construit une villa que les chroniques décrivent comme un palais de l'horreur. Entre des murs ornés de marbre se pratiquaient orgies, tortures et spectacles obscènes où la cruauté était un divertissement. Imaginez grandir dans un lieu où chaque sourire pouvait cacher un poignard, où chaque banquet pouvait se terminer par une mutilation. Capri ne fut pas un foyer, ce fut une école de masques. L'adolescent Caligula apprit vite. Extérieurement, il se montra obéissant, docile, même charmant. Intérieurement, il accumulait des leçons de tyrannie et de rancœur. Il apprit que la vie humaine pouvait être une monnaie d'échange, que le corps d'autrui pouvait se transformer en objet de spectacle. Cette pédagogie perverse le marqua à jamais. Les psychologues modernes parleraient de traumatisme complexe. Un enfant forcé de survivre dans un environnement où l'affection se mêlait à la menace, où la seule stratégie viable était la dissociation. Montrer un visage docile, tandis que le cœur se transformait en un puits de ressentiment. C'est ainsi que naquit la dualité qui le caractériserait. Le prince souriant qui, en réalité, se transformait en le monstre le plus redouté de Rome. Capri fut son rite d'initiation. Un lieu où le pouvoir absolu se déguisait en plaisir et où la douleur d'autrui était un spectacle quotidien. Là, il comprit que le masque non seulement protège, mais est aussi une arme. Et cette leçon, il la porterait jusqu'au trône. Quand Tibère mourut en l'an 37 après Gibancée, Rome célébra comme si elle avait été libérée d'une malédiction. Le Sénat, le peuple, tous regardèrent le jeune Caligula comme un sauveur, fils du héros Germanicus, héritier des espérances brisées. Personne n'imaginait que derrière le sourire du point petit obot se cachait un jeune homme forgé dans l'obscurité de Capri. Et ainsi l'enfant survivant d'une famille mi-anéantie, élevé parmi les masques de l'horreur, était prêt à occuper le centre de la scène. Ce qu'il avait appris en silence deviendrait bientôt loi. Durant les premiers mois de son règne, Caligula apparut comme un prodige de bienveillance. Il marchait parmi le peuple sans garde, souriait, serrait des mains, libérait des prisonniers politiques et restituait l'honneur de son père Germanicus avec statue et cérémonie. Rome soupirait de soulagement. Après des années de paranoïa sous Tibère, la ville sentait que la malédiction était terminée. Le jeune empereur était perçu comme l'incarnation d'une nouvelle ère, un lever de soleil. Mais la fortune, toujours capricieuse, brisa l'illusion. À peine quelques mois après son accession au trône, Caligula tomba malade. Les chroniques parleront de fortes fièvres, d'attaques épileptiques ou même d'une tentative d'empoisonnement. Pendant des semaines, l'empire entier retint son souffle. Dans les temples brûlés des offrandes, les familles priaient et des rumeurs circulaient selon lesquelles l'empereur était déjà mort. Mais alors, contre toute attente et fanfare, il se leva de son lit. Rétabli, oui, mais transformé. L'homme qui revint de cette maladie n'était plus le même. Quelque chose de sombre s'était éveillé. Là où il y avait eu de la gratitude, la suspicion apparut. Là où il y avait des sourires, brillait maintenant un regard de méfiance. Et bientôt, de la paranoïa naquit une idée monstrueuse. Il n'était pas un simple homme choisi par les dieux, mais un dieu vivant en soi. Il ordonna aux sénateurs de l'adorer, non pas comme empereur, mais comme Jupiter réincarné. Il fit vider d'anciens temples et remplacer les statues des divinités vénérées depuis des siècles par son propre visage. Il exigea des sacrifices en son nom et marcha jusqu'aux autels, vêtu comme s'il était Apollon, réclamant des chants d'adoration. La religion, qui devait transcender l'humain, fut détournée pour nourrir un ego insatiable. Mais plus terrifiant que son autoproclamation divine fut l'extension de son emprise à l'intime. Caligula découvrit que la véritable suprématie ne résidait pas seulement dans les légions ou les pièces de monnaie, mais dans les corps de ses sujets. Sa maladie avait marqué un tournant. L'empereur, au bord de la mort, comprit que contrôler la vie et la chair était la manière la plus absolue de vaincre la fragilité.
Ainsi naquit ce que nous appellerions aujourd'hui le pouvoir biopolitique. L'État réclamant sa souveraineté non seulement sur les actes publics, mais sur le sang, les mariages, les désirs les plus privés. Ce qui commença comme des rumeurs lors de banquets, curiosité obscène, caprice d'un jeune empereur, se transforma en édit, signé du sceau impérial. Les frontières entre plaisir personnel et loi d'État s'effacèrent. Le Sénat, tremblant, approuva des décrets qui obligeaient les épouses de nobles à se présenter au palais, qui transformèrent le refus en trahison, qui métamorphosaient l'intimité en politique. Rome, fière de sa discipline et de ses vertus, voyait ses fondements moraux s'éroder sous une nouvelle logique, la logique d'un dieu qui réclamait non seulement l'adoration, mais la soumission charnelle. Si dans l'Antiquité les dieux se contentaient de sacrifices d'animaux, Caligula exigeait des sacrifices de dignité humaine. Sa fièvre n'avait pas seulement brisé son corps, elle avait ouvert la porte à un délire dans lequel la religion, la politique et le sexe fusionnaient en une machinerie de contrôle. Comparé au présent, on pourrait penser au régime qui transforme l'intimité en objet de surveillance, qui pénètre la sphère privée sous prétexte de sécurité ou de morale. Ce qui, à l'ère numérique, se manifeste par le contrôle des données, à Rome s'incarnait par le contrôle de la chair. Dans les deux cas, la frontière entre le public et le privé s'estompe et le citoyen cesse d'être sujet pour devenir objet. Le retour de Caligula après la maladie fut, en apparence, une résurrection. Mais ce ne fut pas la renaissance d'un sauveur, mais l'ascension d'un tyran qui se croyait immortel. À partir de ce moment, Rome ne serait plus gouvernée par un homme. Elle serait asservie par un faux dieu dont la divinité se mesurait à l'humiliation de ses sujets. Imaginez la scène, un salon immense, éclairé par des lampes à huile, où le marbre brille sous des mosaïques dorées. Les sénateurs sont allongés sur des divans, leur épouse parée de soie, leur fille le présentée comme des emblèmes d'honneur familial. La musique des lyres résonne timidement, presque étouffée par la peur. Tout ressemble à un banquet de prestige, un hommage à l'empereur. Mais quand les portes s'ouvrent et que Caligula entre, l'air se glace. Il ne marche pas comme un homme, mais comme un dieu inspectant sa création. Le vin et la musique ne l'intéressent pas. Son seul plaisir est d'examiner. Il se promène lentement, soulève des voiles, écarte des étoffes, ordonne à des visages de s'élever sous le poids de ses anneaux. Les gardiens du Sénat, les prétendus protecteurs de la loi, deviennent des statues de pierre, contraints d'assister à la façon dont leurs femmes et leurs filles sont traitées comme des marchandises sur un marché d'esclaves. Quand Caligula trouve un visage qui lui plaît, un geste suffit. La femme est emmenée, parfois elle revient brisée, parfois elle ne revient jamais. Ce n'était pas un caprice, c'était la loi. Les sénateurs devaient amener leurs familles aux banquets impériaux. L'absence était désobéissance et la désobéissance était trahison. Dans un empire où la trahison se payait par le sang de toute la lignée, personne n'osait manquer. Le résultat était un rituel d'humiliation collective dans lequel les hommes, jadis fiers de leur lignage, étaient réduits à des spectateurs impuissants de la dégradation de leur foyer. Les sources parlent vent même de l'inqualifiable. Caligula força ses propres sœurs, Drusilla, Agrippine et Livilla, à un inceste public qui ne cherchait pas le plaisir, mais la domination. Drusilla, sa favorite, fut exhibée comme impératrice et, après sa mort, vénérée comme déesse. Mais ni même le deuil ne respecta l'intimité. Sa mémoire fut manipulée pour prolonger le spectacle de douleur comme une tragédie impériale mise en scène. D'un point de vue anthropologique, ces banquets étaient plus que des orgies de pouvoir. Ils fonctionnaient tant comme des rituels de soumission. L'humiliation devenait le véritable tribut à l'empereur. Le silence des sénateurs, l'impuissance des pères et des maris étaient le prix de la survie. Celui qui criait mourait, celui qui se taisait vivait mais au prix de devenir complice. C'était la même logique des régimes totalitaires de toute époque, transformer les victimes en participants passifs de leur propre outrage. Les psychologues modernes parleraient quantement au théâtre traumatique, une représentation dans laquelle la victime non seulement souffre, mais est contrainte de témoigner et d'accepter la souffrance comme norme. Les sénateurs romains habitués à dicter les lois se retrouvèrent dans légiférer par le regard de l'empereur. Leur virilité, basée sur l'autorité sur leur foyer, s'évaporait chaque fois qu'un geste de Caligula arrachait leurs femmes à leur côté. Rome s'était transformée en une scène perverse. L'empereur ne cherchait pas à cacher ses excès, il les transformait en spectacle.
L'humiliation n'était plus une conséquence de son désir, mais le cœur même du rite. De cette manière, Caligula ne satisfaisait pas seulement son ego, mais éduquait l'empire entier. Il rappelait à chaque citoyen que leur corps, leur honneur, même leur sang ne leur appartenaient pas. Dans ce théâtre d'ombre, le désir était un déguisement. La véritable œuvre était celle du pouvoir absolu. Et chaque larme, chaque silence, chaque banquet terminé dans la honte était une ovation muette qui soutenait l'illusion divine de l'empereur. Le mariage à Rome n'était pas une affaire privée. C'était un contrat entre familles, un pacte politique, un lien sacré qui unissait les lignées et assurait l'équilibre de l'État. La cérémonie était chargée de symboles, le voile qui couvrait la mariée comme signe de pureté, la dot qui assurait sa place dans la nouvelle maison, le geste solennel de l'époux promettant protection. Pendant des siècles, le mariage romain avait été la fierté et le fondement de l'identité collective, jusqu'à ce que Caligula arrive et en fasse un théâtre grotesque. Au début, des rumeurs isolées, un édit interrompant une cérémonie, une mariée arrachée de l'autel, un marié réduit au silence tandis que les soldats exécutaient en désordre. Mais bientôt la rumeur se transforma en coutume impériale. Aucun mariage n'était à l'abri, chaque union était célébrée sous l'ombre d'un décret, et si l'empereur désirait la marier, la cérémonie était suspendue. L'époux était dépouillé non seulement de sa femme, mais de son honneur. Imaginez la scène, un atrium orné de fleurs, la musique des flûtes, les invités allongés avec des coupes de vin. Soudain, les bottes lourdes de la garde résonnent sur le sol. Le héros déploie un parchemin. Par ordre de l'empereur, la mariée doit être conduite au palais. Le silence devient insupportable. Le père tremble, le marié est pétrifié, la famille entière est prise entre deux enfers. Résister est une trahison et signifie la mort. Obéir est se soumettre à une honte impossible à effacer. Parfois, Caligula n'envoyait pas d'émissaire. Il se présentait lui-même, vêtu d'habits divins, s'asseyait à la table des mariés, buvait le vin de l'époux et réclamait la mariée devant tous les invités. Il l'embrassait, se moquait des vœux et l'emmenait avec lui. Parfois, il s'agissait d'une nuit, d'autres fois de mois. Certaines femmes étaient exhibées comme concubines impériales avant d'être jetées qui feudaient comme des jouets cassés. Et un cas particulièrement célèbre fut celui d'un marin noble contraint de divorcer sur le champ parce que l'empereur convoitait son épouse. La décision n'était pas négociable. Le divorce fut signé sous la menace d'une exécution. À cet instant, l'autorité du mariage fut pulvérisée. Ni l'amour ni la loi ne pouvaient rivaliser soit avec le désir d'un seul homme. D'un point de vue politique, le coup était calculé. Caligula comprenait que le pouvoir de la noblesse résidait dans la force de ses alliances familiales. En détruisant les mariages, en arrachant les mariés, il sapait la structure même de l'aristocratie. C'était un acte de guerre contre la dignité des sénateurs, un rappel qu'aucune union n'échappait à sa volonté. Pour les victimes, le dommage était irréparable. L'époux, obligé de contempler l'humiliation de sa femme, était émasculé. La mariée, privée de sa pureté rituelle, portait une tâche qu'aucune cérémonie ne pouvait nettoyer. Des familles entières se brisaient sous le poids du déshonneur public. Et Rome entière apprit à trembler le jour d'un mariage, non pas par des nerfs juvéniles, mais parce que l'empereur pouvait surgir à tout moment pour transformer la fête en tragédie. Ainsi, l'institution la plus sacrée de la société romaine fut transformée en spectacle. Ce qui devait unir fut utilisé pour diviser. Ce qui devait protéger l'honneur fut transformé en instrument d'humiliation. Et chaque larme d'une mariée arrachée de l'autel résonnait comme un écho supplémentaire du pouvoir absolu de Caligula. Comme si profaner les mariages de camp ne suffisait pas, Caligula conçut un décret qui glaça même les Romains les plus endurcis. Il fit installer un lupanar, non pas dans la Subure, le quartier chaud de Rome, mais en plein cœur du pouvoir, le palais impérial du Palatin. Entre des colonnes de marbre furent placés des divans recouverts d'or, des rideaux pourpres ondoyés dans les salles et des gardes escortant les clients comme s'ils entraient dans un temple. Mais les prostituées n'étaient pas des femmes ordinaires, c'étaient les filles et les épouses des sénateurs les plus nobles. Par ordre de l'empereur, ces femmes furent contraintes de servir comme courtisanes de l'État. Celles qui avaient présidé des banquets d'honneur ou des processions religieuses, Belannan attendait maintenant, tremblantes dans la pénombre du palais, réduites à de la marchandise publique. Et l'argent payé par les hommes qui les utilisaient n'allait pas à elles.
mais directement au trésor impérial. Ainsi, les familles les plus puissantes de Rome finançaient d'Artem leur propre dégradation. Imaginez le cynisme. Un sénateur qui jadis commandait des légions ou gouvernait des provinces devait maintenant supporter de voir sa fille sur la liste d'un bordel officiel. Une matrone, vénérée pour ses vertus domestiques, était forcée de vendre sa dignité tandis que des soldats riaient. Rome entière se transformait en un marché de corps, de poids coïncident avec l'empereur comme propriétaire et gestionnaire. Il ne s'agissait pas uniquement de luxure, c'était un calcul froid. L'humiliation s'institutionnalisait, convertie en économie. Chaque pièce de monnaie qui tombait dans les caisses impériales était un rappel que l'honneur avait un prix et que ce prix nourrissait le bourreau. La honte était monétisée, le pouvoir était financé par la prostitution du sacré. Et non seulement les femmes furent dégradées, Caligula étendit sa cruauté aux hommes. Sénateurs, généraux et même prêtres furent obligés de participer à des actes sexuels devant témoins. Refuser équivalait à signer sa propre sentence de mort. La chambre du Sénat, jadis sanctuaire des lois, se transforma en un théâtre de silence où chacun craignait d'être le prochain acteur d'une farce obscène. La religion n'échappa pas non plus. Les prêtres furent donc forcés de proclamer la divinité de l'empereur même au lit, bénissant ses excès comme des rituels sacrés. Des temples convertis en bordels, des prières transformées en chants obscènes, le saint et le profane mêlés dans un carnaval blasphématoire. D'un prisme contemporain, ce mécanisme est effrayamment familier. Aujourd'hui, nous l'appellerions biopolitique, l'appropriation des corps par le pouvoir. Mais Caligula poussa ce contrôle à l'extrême le plus pervers. Non seulement posséder la vie, mais la dignité. Non seulement violer les corps, mais transformer cette violation en spectacle, en monnaie, en loi. Dans les nuits du Palatin, chaque rire de l'empereur était un coup de marteau contre la morale de Rome. Chaque pièce de monnaie qui tombait dans les coffres sonnait comme un glas annonçant la mort de l'honneur. Sous les lumières dorées du palais, la capitale de l'Empire devint le bordel le plus luxueux et blasphématoire de l'histoire. La cruauté de Caligula ne se contentait pas des murs du palais. Il voulut que tout Rome respirât la honte comme une fumée empoisonnée. C'est pourquoi il commença à publier des listes, des parchemins lus dans les forums et sur les places, où il énumérait les noms des femmes qu'il avait possédées. Peu importait qu'elles fussent épouses de sénateurs et qu'en fille de consul ou vierges récemment promises en mariage. Leurs noms étaient ensuite proclamés comme des trophées, comme s'il s'agissait de conquêtes militaires. L'intimité, ce dernier refuge de l'honneur, fut exécuté en public. Les maris entendaient leur nom parmi les rires nerveux de la foule. Les pères baissaient à un moment la tête en sentant le regard de la plèbe. Le déshonneur, qui avant pouvait se cacher dans le silence des maisons, se convertissait maintenant en un spectacle collectif. C'était l'annulation de toute cachette. Il ne restait même plus le droit de se taire. La terreur se multipliait, car il ne s'agissait pas seulement de honte, mais aussi de châtiment physique. Celui qui murmurait contre l'empereur était traîné au forum pour être décapité devant tous. D'autres étaient torturés lors de spectacles publics, leurs cris servant de rappel de ce que signifiait défier un dieu vivant. Et comme si cela ne suffisait pas, les familles des condamnés étaient dépouillées de leurs biens et livrées comme butin au palais. Les prêtres, qui auraient dû défendre le sacré, furent contraints de sanctifier ces obscénités. Ils prononçaient des prières déclarant de divins les actes sexuels de l'empereur, comme si la luxure était une liturgie. Imaginez la scène. Un temple où jadis résonnaient des hymnes à Jupiter, voyait maintenant s'élever des chants bénissant la dégradation. C'était une blasphème qui non seulement blessait les dieux, mais corrompait l'âme du peuple. En termes modernes, on pourrait le comparer au régime qui expose publiquement la vie privée de leurs citoyens comme une arme politique. Ce qui aujourd'hui serait des listes noires, des fuites ou des humiliations dans les médias, à Rome était la proclamation à voix haute des conquêtes intimes de l'empereur. Il s'agissait d'un châtiment total. On détruisait non seulement le corps, mais aussi la mémoire, la réputation, la possibilité d'un avenir. L'effet fut dévastateur. Les foyers romains se transformèrent en prisons silencieuses. Les mères pleuraient en cachette, les pères évitaient orcement le regard de leurs filles, les maris feignaient des sourires devant l'empereur tandis qu'il se consumait de rage.
Rome entière vivait dans une tension insupportable, prise entre la peur de la mort et la peur de la honte. Mais dans les murmures commença à grandir quelque chose de nouveau, le ressentiment. Un petit feu, à peine visible, mais imparable. Car lorsque l'humiliation devient insupportable, le silence commence à se fissurer. Et dans ces fissures, les couteaux de la trahison commençaient à s'aiguiser dans l'ombre. Le délire de Caligula ne connaissait pas de frontières. Il ne suffisait pas de dominer les mariages, de prostituer les nobles ou de ridiculiser le Sénat. Son ambition exigeait davantage soumettre les dieux eux-mêmes. Il fit construire un pont de bateau sur la baie de Baiae, une œuvre absurde de plusieurs kilomètres, juste pour chevaucher les eaux comme s'il était le maître de Neptune. Monté dans une armure resplendissante, il avançait tandis que la foule regardait terrifiée, obligée d'applaudir comme si elle assistait à la conquête des mers. Mais il ne s'arrêta pas là, il dépouilla les temples ancestraux de leurs statues pour remplacer leur visage par le sien. Apollon, Mercure, même Jupiter, tous furent métamorphosés en Caligula. Les dieux cessèrent d'être des gardiens célestes pour devenir les miroirs d'un seul homme. Le cosmos romain fut réécrit avec un nouveau panthéon où le seul dieu était l'empereur. Le blasphème atteignit le grotesque avec son cheval, Incitatus. Il le nomma prêtre de son culte et, selon les chroniqueurs, il envisageait même de le faire consul. L'anecdote, qui semble une moquerie, était en réalité un message. Si un animal pouvait occuper des charges sacrées, quelle valeur avait la dignité du Sénat ? C'était la réduction de la politique à une parodie, l'anéantissement symbolique de toute opposition. Pendant ce temps, les élites bouillonnaient d'humiliation. Les sénateurs, dégradés jour après jour, commencèrent à murmurer dans les couloirs. Le ressentiment se transformait en conspiration. Même la garde prétorienne, bras armés de l'empereur, commençait à vaciller. Ils avaient été complices de ces crimes, mais l'idée que Rome entière puisse s'effondrer sous la folie d'un seul homme les faisait craindre pour leur propre survie. L'un d'eux, Cassius Chaerea, endurait de surcroît un tourment personnel. L'empereur le ridiculisait constamment pour sa voix douce, l'appelant « femme efféminée », se moquant de lui devant les troupes. Dans une société où la virilité était la base de l'honneur, cette humiliation publique se transformait en blessure mortelle. Chaerea, silencieux, commença à ourdir ce que Rome entière désirait et craignait, l'assassinat d'un faux dieu. Les couloirs de marbre du palais devinrent le théâtre de l'intrigue. Les couteaux s'aiguisaient en secret, les serments de loyauté se mêlaient aux regards de trahison. L'Empire avait appris à survivre sous le fouet de la peur, mais la peur, comme une corde trop tendue, était sur le point de se briser. Le sacrifice ne serait plus celui des épouses ni des filles. Le sacrifice serait celui de l'empereur lui-même. Et Rome attendait, contenue, la chute de celui qui avait osé violer non seulement son peuple, mais aussi ses dieux. L'an 41 après JC se leva sur une Rome plongée dans un silence maladif. Caligula ne se comportait plus comme un homme, ni même comme un empereur. Il se proclamait incarnation de Jupiter, se promenait en armure de héros et exigeait que la ville entière se prosterne. Son épouse Caesonia, enceinte, marchait à ses côtés comme le symbole d'une lignée divine. Autour de lui, des gardes armés et des courtisans tremblants feignaient à la dévotion. Personne ne pouvait imaginer que dans l'ombre, ce même protecteur aiguisait des couteaux des poignards. Le moment vint après un spectacle au théâtre. Caligula se retirait en riant, se moquant du Sénat et exigeant des applaudissements comme s'il s'agissait de prières. Dans le couloir de marbre, Cassius Chaerea fit un pas en avant. C'était l'homme que l'empereur avait ridiculisé sans relâche, le traitant de femme et de femme d'Hortense devant les troupes. Cette blessure d'honneur se transforma en sentence. Chaerea leva le poignard et le plongea dans le cou du dieu vivant. Caligula recula stupéfait. Un instant, il cessa d'être une divinité pour redevenir chair. Le sang jaillissait, rouge, humain. Il tenta de crier, mais ce qui sortit fut un hurlement mortel, brisé non un tonnerre divin. Les autres conjurés se jetèrent sur lui. 30 coups de poignard déchirèrent sa poitrine, son ventre, ses bras. L'empereur tomba comme une poupée déchirée, transformée en cadavre sur le même marbre où il avait proclamé son éternité. Caesonia courut vers lui, tentant de le couvrir, mais fut transpercée sans pitié. Sa petite fille fut assassinée dans la même fureur, comme si la lignée même devait être effacée. Le corps qui avait incarné l'arrogance d'un dieu fut laissé là, mutilé sans que personne n'ose le couvrir. Les gardes, autrefois serviles, s'écartèrent en silence, incapables de regarder.
La nouvelle se propagua comme un incendie. Le peuple incrédule murmurait « de le dieu est mort ». Mais il n'y eut pas de deuil, seulement un soulagement étouffé. Les sénateurs respirèrent comme si enfin un poids insupportable avait été levé. Les familles chez pleuraient, non pas pour le tyran, mais pour les cicatrices qu'il laissait, des fiancés toins volés, des épouses béliers de prostituées, des prêtres obligés de bénir le blasphème. Pendant des jours, le palais resta plongé dans l'incertitude. Certains rêvèrent de restaurer la République, mais la garde prétorienne agit rapidement. Ils trouvèrent de Claude, l'oncle de Caligula, caché, tremblant. Ils le sortirent de son refuge et le proclamèrent nouvel empereur. Rome suivait son cycle, la machinerie de l'Empire continuait. Bien que sur des fondations corrodées par la honte, Caligula n'avait régné que 4 ans, mais son ombre s'étendrait sur des siècles. Il ne fut pas rappelé comme conquérant ni comme législateur, mais comme un avertissement. Il transforma la famine en marchandise, le mariage en théâtre, la religion en obscénité, la loi en masque du désir. Son corps fut détruit, mais l'humiliation qu'il sema resta inscrite dans la mémoire de Rome comme un tatouage impossible à Tamsis, à effacer. Les chroniqueurs débattirent pendant des générations s'il était fou, possédé par des démons ou marqué par les traumatismes de son enfance. Mais peut-être l'explication est-elle plus simple et plus terrible. Le pouvoir absolu cherche toujours à dominer non seulement l'esprit, mais le corps. Et quand un homme se croit Dieu, la civilisation entière devient sa victime. Aujourd'hui, ses ruines sur le Palatin gisent en silence, mais son nom hérisse encore la peau. Car Caligula nous rappelle que la ligne entre la civilisation et la barbarie n'est brodée pas dans les murailles, mais dans la loi. Quand la loi se prostituant au service de la luxure d'un seul homme, même l'empire le plus puissant devient un bordel de peur.